On cherche des vrais propriétaires de F-150 pour le faire essayer. Silverado 2019, juste ici. Jamais dans une Chevrolet. Oui, bonjour. Oui, salut Nicolas, c'est Guillaume pour le camion. Denis, Guillaume. je viens pour le pick-up. Enchanté? Enchanté, enchanté. Ça, vite de même, c'est en quelle année, ça? 2010. C'est pas votre premier, ça, vous? Non, c'est mon troisième F-150. La raison de la vente? C'est le temps de passer à d'autres choses. Chevrolet, l'avez-vous déjà essayé? Non, je vais rester dans le fond. Moi, j'ai le truck à mon beau-frère aujourd'hui. C'est sûr que je cherche pour de l'usager. Y aller pour le neuf, c'est sûr que je m'en vais avec le Silverado. Es-tu game de l'essayer? Assis-toi dedans. Tu veux que je l'essaye, là? Envoie donc. Ça vous tente-tu? Ben, je roule, moi, je t'avertis. Ah, il y a un beau son. Très silencieux avant que t'en parles. Là, tu vas voir, il y a un piton, là, 4x4. Garde-toi. J'ai un deal pour toi. Je repars avec ton vieux camion, puis en échange, tu me signes une promesse d'achat que ton prochain camion, c'est un Silverado 2019. C'est tout qu'un offre, ça. OK. On va s'en voir dans le pit. Yes, sir! La passion de la chasse et de la pêche coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Cette passion s'est transmise de génération en génération. Ensemble, faisons en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Attends là-bas! Hey, calme-toi! Ça filme de malade mental, man. Ça filme de malade mental, man. J'espère que tu filmes, je te tourne. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2020. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Alors, bienvenue à notre soirée live ce soir. Alors, ça nous fait vraiment un immense plaisir d'être avec vous encore ce soir. On a vraiment une superbe soirée, beaucoup d'action et en passant, on veut vous dire que c'est la dernière fois que vous voyez le teaser 2020 parce que la semaine prochaine,
on va justement faire un super live le 16 décembre pour une bonne raison. On va vous présenter le tout nouveau Taser 2021. On va parler de nos soirées 2021, qu'est-ce que ça va être et quelle forme que ça va prendre. Et surtout, on va vous parler des films qui vont être justement présentés parce que vous allez voir qu'il y a de l'action, puis pas à peu près. On a au-dessus de 5 heures de film, et on vous dit pas dans quel format, mais ça va être vraiment spectaculaire avec des prix vraiment gigantesques. Alors, vous allez voir, on va avoir de l'action à profusion. Ça, c'est garanti. Juste pour vous dire que ce soir, OK, notre live est une présentation de HEC Construction et de JP Concept. Alors, on lui dit encore un gros merci. Alors, vous allez en savoir plus justement sur ces deux entreprises-là bientôt. On va en parler plus un peu au courant de l'hiver. Alors, merci à nos deux entreprises. Ce soir, nos invités. Alors, les invités sont mes partenaires. Première des choses, Kenny Burns qui est là ce soir. Kenny, bonjour. Jason Tremblay qui est parmi nous ce soir. On va parler de chasse à l'orignal un petit peu. Et il y a aussi mon ami Max Lapointe. On va parler aussi chevreuil. On va animer un petit peu la chose avec encore le RTLB qui fait couler énormément d'encre. Et il faut parler aussi la décision justement de un député. Il n'y a pas eu de décision, c'est vraiment, tu sais, ça a été évoqué. Absolument. On parle de viande. Absolument. Non, ben c'est ça a été évoqué par un député. Donc, on va justement en discuter, en parler, mais ça, c'est sûr que je crois que même il a reviré sur sa proposition. Mais non, il y a eu vraiment un contre-courant par rapport à ça. Hey Ken, je vais te demander, qu'est-ce que tu fais de bon dans ce temps-ci, toi? Ben dans ce temps-ci, Dan, je tourne encore des films pour la gang à la maison. On parle de films de pêche aux dorées tardives au mois de décembre. Puis je me permets à chaque année d'amener de la relève beaucoup avec moi. Donc, encore une fois, cette année, un gars de 17 ans, un gars de ma région que j'amène avec moi. On parle de William Dubreuil, que je salue. Il doit nous écouter en ce moment. Fait que William, que j'amène justement vendredi, ça va faire notre pêche aux dorées. Donc, on va se croiser les doigts pour que ça aille bien. Hey, je pense qu'il jase un peu, William. Hein? William, il a beaucoup d'énergie, puis vraiment, c'est un passionné dans le domaine. Il y a des gens sûrement qui l'ont peut-être croisé dans les salons. Oui. Puis, je tiens à souligner aussi qu'on va être guidé par un gars qui fait longtemps qu'on travaille avec, aussi avec Bonne Pêche. On parle de Claude Bergeron, qui est un excellent guide sur le lac Saint-Louis. Donc, on se promet beaucoup d'actions, puis bien du fun. Absolument. Hey, Max Lapointe, maintenant, t'es dans quel coin à soir, toi? Sept-Îles, mon ami. Hey, je me suis éloigné un petit peu plus. Là. Je cherche la neige, là, présentement. Tu cherches la neige? Y a-tu beaucoup de neige dans ton coin? Ben, dans ton coin, là? Environ une dizaine de pouces, 10-12 pouces. Environ une dizaine de pouces. Ça ressemble à ça au Saguenay aussi. Écoute, Max, ce soir, on va revenir un petit peu avec le RTLB, OK? On va en discuter. On a vu des entrevues qui ont été faites, donc on va être capable d'en parler ouvertement encore. Puis toi, Jason, écoute, on se doute un peu qu'est-ce qu'on a fait, nous autres. Ça a été spécial. Oui, écoute, on est allé dans le fond, pour le monde ne le savent pas, c'est ça, on est allé visiter des jeunes des écoles primaires. Écoute, ils nous avaient invités, puis on avait des groupes, là, environ 10 élèves. Là, on s'installait dans un grand gymnase pour respecter toutes les avec le COVID, là, c'était pas évident vraiment. Mais en tout cas, écoute, les jeunes ont trippé, on les a présenté des films, on les a expliqué c'est les raisons pourquoi qu'on chasse, puis tu sais, il y a la viande, tout ça, puis mais il y a le sport, il y a aussi le fait que tu sais, les jeunes sont pas tout le temps au courant que c'est pour régulariser les troupeaux, justement, pour pas qu'il y en ait trop, pas qu'il y ait des maladies, tout ça. Puis, écoute, ça a été super apprécié. Les jeunes m'ont renvoyé des photos, ils m'ont écrit des messages. Ça a été super, là. C'était vraiment, vraiment le fun, là. Absolument. Puis moi, j'ai été surpris. Tu sais, on arrive avec des jeunes quand même de 8, 9 jusqu'à 12 ans. Hey, allumés, là. Ils vont faire... Je me rappelle, la fille a dit... c'est quoi l'utilité du panache? Elle me dit, il sert à séduire les femelles, à frotter, à faire peur au boc, à faire du rotting, enlever son velours. J'ai fait comme, voyons donc, là, c'était à barouette. J'ai dit, elle connaît ça, c'était incroyable. Et, écoute, on a des surprises. C'était vraiment, vraiment le fun. Là. Non, c'était vraiment super. Écoute, on a amené
des cadeaux. On a emmené, écoute, on les a gâtés, mais on a eu du fun. En plus, on les a présenté 2 émissions de bêtes de chasse avec la relève puis tout. Ah non, on écoute, je pense qu'on a fait, on était super contents. En plus, l'après-midi, ça a été un avant-midi. Puis l'après-midi, on a été donné encore 2 autres conférences au Lac-Saint-Jean, au nord aussi. Et puis, on arrive là, tous les jeunes s'étaient confectionnés des chapeaux avec des cornes. Ah non, regarde, c'était fou, là. Puis même, on va vous payer. Non, j'ai dit, on est venu ici pour justement rendre un peu. Les jeunes étaient contents, on a trippé, on a répondu à leurs questions. Alors, ça a été vraiment une journée magnifique. Alors, je pense que notre BA pour les fêtes est faite, mais celle-là, ça en était vraiment une superbe. Alors, c'est ça. Écoute, nous autres, de notre côté, avant de justement arriver à notre pêche au doré, parce que je veux qu'on y aille à la pêche, OK? Parce qu'on a une magnifique pêche au doré. On parle de relève avec son grand-père, je crois, Ken? Exactement. C'est pas son grand-père biologique, c'est okay. C'est 2 personnes, là, vraiment, ils sont amis. Puis, dans le fond, le père du jeune est un propriétaire de l'avion avec l'autre monsieur, puis ils vivent vraiment des beaux trips. Puis, ils se permettent de partager ça avec la relève. Donc, on trouvait ça vraiment le fun d'aller mettre ça sur caméra, sur pellicule, puis de partager ça avec le monde parce que c'est des expériences qui se vivent au nord du Québec, dans la région du Chappais. Je salue aussi les gens qui viennent de ce coin-là. Ça fait longtemps que je vous ai vu. Le Festival du Doré, malheureusement, n'a pas eu lieu cette année à cause justement du COVID. Donc, tout le monde s'ennuie. On a vraiment hâte que les activités puissent recommencer pour pouvoir aller justement se regrouper dans ce coin-là puis partager une belle passion qui est la pêche au doré. Donc, à soir, on a vraiment un beau film à vous présenter, là. Absolument. Hey, juste une parenthèse, il y a eu le tirage jeudi passé du groupe Sagami et les Creviers Express. C'est justement une dame de Chappais qui a gagné le concours. Il paraît que quand elle s'est fait appeler, elle était contente, avait même été suivre une formation avec Jason. Il paraît qu'elle criait au téléphone. Alors, ça a été vraiment une belle surprise pour elle. On est vraiment super contents. Alors, nous, de notre côté, hey, on y va avec une magnifique pêche au doré et vous allez voir qu'il s'en prend du beau puis il y a de l'action en tabarouette. Alors, bon film, tout le monde. Merci. Réputé pour la beauté et la qualité de ses lacs poissonneux, le Québec est un véritable paradis pour les pêcheurs. Ils sont partis. Norman Burns aux commandes et Jérémy Robert, 14 ans, feront ici la preuve qu'à bord d'un bon bateau, ligne à pêche à la main, l'âge de ces différences n'ont plus d'importance. Nous ne voulons pas dire ici que Norman est vieux, mais on sait tous que ce n'est plus un petit veau du printemps. C'est plutôt, je dirais... en tout cas... Jérémy habite Chappais, près de Chibougamau. Il est un véritable mordu de la pêche et on ne peut pas dire que ça s'en va en diminuant. Le bon vieux Norman, dans toute sa pleine forme physique. Qui remercie encore le bon Dieu qu'on ne pêche plus à la rame. Nous sommes sur le lac Opémisca, à quelques kilomètres de Chappais. Un lac extraordinairement poissonneux où se tient notamment à chaque année le réputé Festival du Doré de la baie James, un événement classique au Québec. J'ai eu un attaque. Tu l'as? Oui. Là, comme tous les brochets, il va vouloir s'en aller en dessous du bateau. Oui, exactement. Sors-le de là, c'est toi qui es boss. Attends un petit peu. T'es pris dans le coin, fais juste comme ça. OK, là, tu peux y aller. Et voilà, ton brochet est là. C'est beau. C'est-tu assez plaisant? C'est agressif, hein? Oui. C'est agressif, un brochet, on va te dire que... Et voilà, il s'est dépris avant qu'on le remette à l'eau. Mais c'est pas grave, c'était pas celui qu'on voulait garder. Non. Jérémy, viens t'asseoir à côté de moi un petit peu parce que je sais que t'es un jeune homme de 14 ans, je pense. Oui. Puis, t'es un gars, toi, qui est mordu de pêche puis de chasse, ça se peut pas. J'ai les environnements pour. Ouais, hein? Mon
Mon père est en compagnie de Lucien avec un avion, fait qu'on s'en va dans le bois, à la pêche, à la chasse. Puis on m'a dit que l'an passé, tu avais réussi ton premier abattage d'orignal. C'était fantastique. J'aimerais ça que tu me contes ça vite, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est levé le matin, mon père s'est fait un café, moi je me suis fait un chocolat chaud. Là, mon père m'a dit « Charge ta carabine, charge ta carabine ». Là, je l'ai comme vu, mais j'ai resté fixé vu que c'était mon premier orignal. OK. Mais là, on a sorti, la porte a claqué. Vu qu'on avait le vent pour nous autres, c'était correct. Elle nous a juste regardé. Là, j'ai tiré, balle dans le cœur, fendu en deux. Pas de souffrance, tout s'est bien fait. Félicitations, mon homme, félicitations. Si on parle de pêche, ton partenaire de pêche, ça fait drôle à dire, mais vous avez quasiment 60 ans de différence entre les deux. Oui. Mais vous êtes souvent ensemble, même tu vas l'aider à son camp de chasse. Puis... Ouais. Oui, c'est Lucien, puis Lucien... Ça fait combien d'années que tu connais Lucien? C'est depuis que je suis né, quasiment. Mon père, pas depuis que je suis né, oui, mon père a commencé à chasser avec en quelle année? Fait Toi, tu as 14 ans, ça doit être pas mal dans ces âges-là aussi, hein? Oui. Puis, Lucien, pour toi, c'est qui? C'est-tu parent avec toi ou un ami? C'est un ami, mais un ami pas de mon âge, mais, tu sais, un ami à mon père que je connais très bien. Puis c'est quasiment ton chum à toi aussi, la manière que tu en parles de Lucien. Oui. J'aimerais ça que tu me parles, tu me disais que vous allez souvent faire des voyages. En as-tu fait un dernièrement avec... Oui, la semaine passée, on en a fait un. Puis on est arrivé là en avion, puis... Toi, t'es choyé un peu, là, parce que quand on parle de voyage d'avion, là, toi, c'est pas des petits bateaux puis la route, là. C'est l'avion, puis on s'en va complètement sur des trous libres. Oui. Puis Lucien t'a emmené là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On est débarqué là, on a pris le Zodiac, puis go à pêche. Peu importe l'âge que vous avez, quand on a cette chance, il faut la saisir. Il y a tant de lacs et de plans d'eau qui ne sont accessibles qu'en hydravion presque sans pression de pêche au Québec. L'opportunité est enivrante, exclusive. Le Cessna, piloté par Danny, le père de Jérémy, se pose à environ 30 minutes au nord de Chibougamau, sur un lac qui n'est pratiquement jamais visité. Le doré est abondant et la quiétude est totale pour deux vieux complices, comme Jérémy et Lucien. Je pense que j'en ai un, ça mord! Hein? Youpi! Tu l'as gros? Hein, Jérémy, c'est tu dis? Hey, le monstre! Oh, boy! Je vais te mettre ça. Jérémy, pas debout, pas debout! Reste. Hey, ça venait d'un coup. Bon. Hey! 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 Toute une pièce, regardez! Reste au-dessus, là. Oui. Ça, c'est tout n'importe quoi. Doré d'environ 5... Tu me donnes 5 livres? Ah, à peu près, hein? À peu près! Ouais. Bon, Jérémy, tu vas prendre mon Kodak. Il est où ton Kodak? Il est en arrière. Tiens, j'en ai un gros. Hey! Tu n'as pas eu un? Un gros, là. Je me dépêche de riler, là. Je me dépêche, puis... Hey! Oui! Et maudit! Attends Pogne la net. Je te laisse pogner une net. Attends un petit peu. Ça en est un beau. Et... Hey! Youpi! Ah, là, tu te surprends, Jérémy? Hey! C'est 4 livres et 7 onces. C'est correct? Comme un professionnel. C'est comme un pro. Dis donc. Ils sont en vie, hein? Ils sont pas morts. On va y faire attention. Parce que... On va le gracier. Regarde, c'est beau, hein? Hey! On le remet à l'eau? Ah oui. C'est des généraux. Yep! C'est des...
Il est parti vers le fond. Tant mieux. Géniteur. Oh! Qu'est-ce que tu penses de notre pêche d'aujourd'hui? Hein? C'est formidable. Fantastique. Beau soleil, puis du poisson. Un petit peu de vent, mais à profusion. pas, Le vent, ben, c'est pas ça. dérangeant. C'est ça que ça aide, là. S'il n'y a pas de vent, ben, le poisson, il a peur. Ouais. Ça fait que là, automatiquement, ben, il Ouais. mord moins. Ça fait que je te félicite. On a tous les deux du beau poisson, là. Ah, c'est sûr. Quand on en prend soin, la nature est généreuse, toujours belle et tellement bienfaisante. Même le huard est d'accord. Hop! Je pense que ça mord. C'est beau? Oui, ben, je pense. Tu penses? Il y a de bonnes tensions sur ma ligne. On va griller vite, là. On va te mettre à ça, le chien. Je vais prendre mon temps. Ça semble un doré. Espérons. Espérons, hein? Il approche. Oh, il y a de l'air beau. Il n'y a pas de l'air laid. Hop là. Ouh. Il tire. Il s'en va vers le fond. Un petit peu. Oui. Il donne des coups. C'est dangereux. Oui. Tout ce que je souhaite. Oh, ça ressemble à un doré. Tu penses? En tout cas. J'ai vu un peu, là. Tu l'as vu un peu? Oui. Oh boy! Hey! Félicitations. Oh boy! Il est décroché. Il est décroché? Non, je pense pas. Non? Couche-les. Ah non, il est accroché l'autre bord. Hey. Non, il est décroché. Hey, ça en est un bout. Super beau. Hop! Sais-tu que j'ai pas je le perds? Youpi! Un beau doré. Ben, ça n'a pas de bon sens, du beau doré de même, tabarouette. Un peu, là. Laisse-moi finir, c'est pas tout, là. C'est pas tout? Non, non, ça continue. Je prends la puise. Je vois encore rien, mais ça a l'air d'aller vers le fond. Oh boy, le beau! Oh! Youpi! Hey! Oh! 6 livres! 6 livres! Regarde-moi ça, Jérémy. Ce que t'as pogné là, un record. Youhou! On va y faire attention parce qu'on va le remettre à l'eau. Ouais. Hey! Je vais faire attention aux branchies, là. Hey! Regarde, Jérémy, ce que t'as pogné! Hey! Un record! Hey, un beau, hein? Bon, je remets ça à l'eau tranquillement. Et voilà! T'es bon en mots, t'as dit? Ah, t'en as pogné des beaux aussi. C'est la génération qui nous notre relève qui s'en vient. Ouais, puis c'est pas le meilleur non plus, ces poissons-là, hein? Et c'est pas le meilleur, mais c'est bon pour la reproduction. Ouais. Ça fait que... Fait qu'on n'a pas de besoin. On est fiers de nous autres, on met ça à l'eau. Ouais. On garde les plus petits pour manger. Ouais. C'est correct? Ouais. Si la capture d'aussi beaux dorés est fascinante, la suite est tout aussi heureuse. Préparé sur le bord d'un lac, ce repas dépasse ceux des plus grands restaurants, ne serait-ce qu'au chapitre de la fraîcheur du poisson. Quant au décor, connaissez-vous un établissement qui vous en donne autant? N'est-ce pas une journée de rêve? Et on ne saura jamais si c'est Jérémy qui possède une vieille âme ou si c'est Lucien qui restera un ado pour toujours. La question et la réponse s'envolent.
Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je pense que c'est vraiment de beaux souvenirs, une pêche au doré. Les gars de Chapet partent en avion. Ah ouais, on s'en va faire tout que des trips de pêche, Ken. Hein? Ben ça, c'est incroyable. Puis Jérémy, qu'est-ce qui est spécial, c'est que là, ça fait déjà plusieurs années, mais ce gars-là, à cette heure, c'est rendu un adulte. Le gars, il fait de la boxe puis tout. Shapé, puis on a bien du fun encore à toutes les fois que je vais à Chapet. C'est des gens avec qui on a créé des liens qui sont vraiment forts, puis c'est du monde vrai, puis je les aime vraiment à toute la gang. J'ai vraiment hâte de retourner. C'est incroyable. Hey, Ken, ça fait combien de temps que ben écoute, je sais que c'est ton père qui a toujours été président d'honneur de banque, je pense, ça fait un méchant bout. Mais toi, ça fait combien de temps que tu suis le festival, que tu es là avec ton Personnellement, je suis là depuis 2007 et j'ai rencontré, comme je te dis, du monde là-bas. Initialement, j'étais supposé de faire un voyage aller-retour. J'étais supposé être là juste pour la soirée de l'ouverture. Okay. J'avais un avion qui était cédulé pour me ramener chez nous. Dans le fond, je tombais en vacances. J'ai décidé de prendre mes vacances là-bas, avec le monde là-bas. J'ai resté là-bas les 10 jours, puis depuis ce temps-là, ben, je me fais un devoir d'y retourner à chaque année. C'est même pas un devoir, c'est un plaisir d'y retourner à chaque année. En plein ça. Il y a des rumeurs qui circulent que tu aurais pris quelques Coors Light. Est-ce que ça se peut? C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. J'écoute, c'est ce que j'entends. J'ai entendu ça. C'est quand même rare, là, mais j'ai eu ça à l'oreille whoop à l'instant. Des échos de vestiaire. Ben, c'est ça. Là-bas, comme on le dit, tu sais, ça porte vraiment bien son nom. C'est un festival de pêche. C'est festif. Oui. Le monde sont là. Ça se partage des trucs, ça se partage des spots de pêche. Vraiment, c'est une ambiance qu'on trouve pas vraiment beaucoup ailleurs de ce que je connais dans d'autres tournois de pêche. Puis aussi, Ken, qu'est-ce qui est important de dire, c'est que l'an passé, le festival a été annulé. OK. Oui. En principe, 2021, en tout cas, on espère quand même avec les vaccins qui s'en viennent, mais on va se croiser les doigts justement qu'on soit capable de se rassembler au moins pour l'été. Ils disent que ça peut être possible, mais on va attendre. Moi, dans ma tête, l'an passé, là, quand on a été confiné le 15 mars, là, moi, dans ma tête, j'avais annulé près de 27-28 soirées. Moi, j'avais fait, écoute, j'ai dit, d'après moi, fin avril, là, ça va être parti. C'est sur l'autre bord. Hey, on arrive aux fêtes, puis ils disent qu'on va être reconfiné. Fait qu'imagine-toi. Fait que c'est pas facile en tabarouette. Écoute, là, je veux qu'on parle avec Max un peu. Max Lapointe, je le sais, Max, t'es un passionné de chasse chevreuil à 100%. Ça n'a pas été une facile. Et cette année, ça a été extrêmement difficile. Écoute, ça fait depuis 2007, c'était année après année consécutive. J'avais du plaisir, je vivais des belles saisons. Et puis cette année, écoute, on peut pas toujours récolter, mais cette année, j'ai pas récolté, c'est pas grave. J'ai quand même eu du plaisir parce que quand on a de la misère, on apprend, hein, parce que c'est là qu'on se creuse la tête, puis on pousse nos connaissances au maximum. Mais ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est que moi, depuis 3-4 ans, je fais vraiment... écoute, j'ai mon mentor qui est Luc Brodeur. Je le salue. Peut-être qu'il nous écoute ce soir. On l'a vu la semaine passée, dans le dernier live. Puis moi, avec lui, écoute, je le suis parce que c'est un gars qui est sur le terrain, écoute, il nous amène des chiffres, c'est scientifique, c'est prouvé. Puis à travers ça, j'ai depuis 3-4 ans, comme je mentionne, j'ai commencé moi-même à faire un peu le suivi de mes troupeaux, mais faut quand même... écoute, c'est sûr que c'est pas précis parce que c'est tous des petits territoires. Mais je fais mon suivi de troupeaux depuis 2017. Puis plus que ça va, plus que ça baisse. On parle de la densité des chevreuils, puis on parle aussi du ratio qui baisse. On entend parler, c'est une bombe ces réseaux sociaux présentement. Les chasseurs, la plupart ont eu une année très difficile. Moi-même très difficile, je me répète, mais écoutez, on peut pas récolter tout le temps, mais il faut quand même avoir du plaisir. Puis cette année, moi j'ai 2 points importants
que faut que les chasseurs soient quand même capables de différencier. Premièrement, avec les nouvelles modalités, les règlements, puis les périodes de chasse ont changé. On ne chasse plus nécessairement dans une période qui va être le pré-rut. Donc, dans une période où les chevreuils, les mâles ont des déplacements beaucoup plus réguliers sur nos territoires. Comme cette année, on commence vraiment vers la fin du pré-rut, début du rut. Les chevreuils, les mâles ne sont plus réguliers sur nos territoires. Ils ne veulent le point important, c'est pas de s'alimenter. Excusez, là, je cherche un peu mes idées pour amener le plus concret aux gens, mais c'est pas vraiment de s'alimenter qui est important, c'est vraiment de courtiser le plus grand nombre de femelles, peu comme l'orignal. Fait que, rendu à ces dates-là, comme on a chassé cette année, c'est normal que l'ensemble des chasseurs ont de la difficulté à garder le mâle sur le secteur et d'en voir premièrement. Parce que, étant donné que l'ensemble des chasseurs, qu'est-ce qu'on vit sur des terrains privés, si vos femelles ne sont pas en chaleur sur vos secteurs, les mâles ne resteront pas sur vos secteurs. Nos mâles dominants ne resteront pas là. Fait que ceux-là qui convoitent beaucoup les mâles dominants, comme moi, ça devient difficile. Fait que, en résumé, j'ai des objectifs de 4 ans et demi. On veut faire des beaux films de chevreuil pour vous les présenter. Donc, écoutez, ça arrive, j'ai passé droit. Donc, écoute, c'est ça un peu mon résumé de ma saison. On a tout donné, 16 jours en ligne. Absolument. Écoute, Max, je voulais aussi qu'on revienne en fin de semaine. Moi, j'ai vu, comme vous autres, je pense que vous l'avez toutes vu, on a vu une entrevue avec biologiste du ministère. Il parlait un petit peu du RTLB, puis il disait qu'elle allait commencer à avoir des statistiques en 2021. OK? 2021, on parle des statistiques. Il n'y a rien de compilé. Il n'y a rien de compilé. Puis Dieu sait que gouvernemental, les statistiques, compiler ça, il y en a pour certainement 1 an. Ça, c'est certain. Avant qu'on ait le rapport. À partir de ce moment-là, ils vont émettre quand même là, il va y avoir des tables de concertation. C'est quoi qu'ils vont faire? Donc, moi, je m'attends pas à avoir, avant 2023, ou peut-être même 2024, un nouveau plan. Qu'est-ce qui va arriver? Je trouve ça extrêmement long. Je trouve ça que ça n'a pas de bon sens. En tout cas, c'est mon idée à moi. Moi, je suis pas un expert. Je suis pas un expert autant que vous autres, mais je pense que plus qu'on attend, plus que ça fait mal aux en bon français, à mon sens, à moi, là. On va se le dire, là, ça dort au gaz. OK? C'est sûr qu'à présentement, il y a un gros mouvement comme Luc comme vous avez mentionné dans le dernier live. Puis moi, je vais appuyer, puis j'invite l'ensemble de tous les chasseurs d'appuyer ce mouvement-là qui va prendre forme bientôt. Et puis, en attendant, le deuxième point que je mentionnais tantôt, il faut comprendre qu'on a 2 catégories de chasseurs. Ceux-là qui convoitent vraiment des trophées. Et les autres chasseurs écoute, cette catégorie de chasseurs-là, ils sont beaucoup étiquetés sur les réseaux sociaux. Puis moi, ce que j'essaie de mentionner aux gens, écoutez, cette catégorie de gens-là, c'est des chasseurs. Il y en a qui sont moins passionnés que d'autres, mais il faut pas nécessairement taper sur le clou, comme on pourrait dire. Il faut vraiment sensibiliser ces gens-là. Souvent, l'envers de la médaille, il faut vraiment se placer sur ce côté-là, puis penser que ces gens-là n'ont pas peut-être autant de passion que d'autres. Puis, ils font depuis des années le chasse. La première journée, ils vont abattre un jeune mâle, tout ça. Puis, moi, jusque-là, écoute, je ne porte aucune opinion là-dessus. Sauf que quand je vois ça, ces gens-là n'ont aucune, peut-être, conscience que ça l'affecte la qualité de notre cheptel parce que n'ont pas nécessairement d'objectif de buck de 3 ans et demi. Donc, ils n'en ont peut-être jamais vu sur le territoire parce qu'ils n'ont jamais donné assez de temps pour vraiment en voir peut-être sur une caméra ou quoi que ce soit. Fait que moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que dans ce cas-là, c'est peut-être de sensibiliser ces gens-là, leur expliquer une gestion de base, c'est quoi? Protection des jeunes mâles. Puis ensuite de ça, la récolte d'une femelle est aussi important pour faire une saine gestion de notre densité au niveau de notre cheptel. Fait que d'abattre une femelle est mieux que d'abattre un jeune mâle, mais d'abattre une femelle avant le mois de novembre est beaucoup plus préférable pour vraiment conserver, en tout cas, tout ce qui englobe au niveau vraiment le mâle il perdra pas d'énergie. Ça va donner plus de nourriture pour la période du rut, puis ainsi de suite. Puis écoute, toute la chaîne qui vient, mais ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est vraiment important de sensibiliser ces gens-là au lieu d'arriver puis vraiment être négatif envers ces gens-là. Fait que l'important, c'est de regrouper le plus grand nombre de chasseurs, justement, pour
pousser ce mouvement-là, démontrer au ministère, au gouvernement que, écoute, les chasseurs sont là pour vraiment voir une augmentation de la densité de nos cheptels et de la qualité, c'est-à-dire le ratio mâle-femelle. Absolument. Exactement. Merci beaucoup, Max. Avec, je veux juste prendre une petite minute là. Moi, j'ai reçu le fameux sondage de du ministère de la Faune. Ok, faut que les gens prennent le temps puis qui justement qui répondent au sondage parce que eux, ben, ils vont toujours bien compiler ces choses-là. C'est important. C'est sûr que si les gens le prennent puis le mettent à la poubelle, ben c'est pas évident. Mais j'aimerais mieux que les gens l'envoient puis qu'ils marquent des commentaires. Le sondage est là, tout est là, donc je pense que les gens ont le devoir de justement envoyer ces sondages-là. Ken, je vais te laisser la parole parce qu'il y a eu un débat au début de la semaine sur la viande de gibier sauvage. Exactement. Un projet. Ben, un projet, c'est une idée qui a été lancée. Absolument, oui. Une idée de projet, il faut bien se comprendre. Là. Exactement. Ça a été lancé, ça a été commenté énormément sur les réseaux sociaux. La réponse a été assez fulgurante, c'est non, c'est par la négative. Le cri des chasseurs a été entendu au niveau de cette personne, ce ministre, qui a avancé. C'est pas le ministre, je veux prendre le temps, c'est un député, OK? C'est un député qui a lancé l'idée, c'est pas le ministre, ça aurait été pire, mais lui, c'est lui qui a lancé l'idée, puis même ils ont fait marche arrière, je crois. Exactement, ils ont fait marche arrière. Donc, nous, les chasseurs, je pense que le point important à retenir, c'est le côté positif de on a une voix, puis cette voix-là est entendue. Donc, si chacun fait le débat, chacun de son bord, je pense que c'est pas la solution. On a un groupe qui s'appelle Multifonde, qui eux autres arrivent avec une solution, un regroupement de personnes pour avoir une voix qui va être concrètement entendue. Donc, je pense que c'est là que ça devient important d'encourager ces gens-là, puis pour avoir une voix à long terme, justement, au niveau de la gouvernance. Absolument. Personnel. C'est en plein ça. Puis Ken, qu'est-ce qui est important de dire aussi, c'est justement Multifonde, en collaboration avec Luc Brodeur, vont justement, écoute, ils vont faire un événement pour créer un méga groupe. Donc, c'est supposé de se faire soit fin décembre ou début janvier. Exactement. On va avoir de ces nouvelles-là. Puis à partir de ce moment-là, on transmettra justement l'information à nos amateurs de chasse. Et puis, je pense que le groupe peut faire boule de neige. Puis, j'ai l'intention, ou on a l'intention, c'est vraiment d'être un groupe, puis vraiment tout pousser sur le même côté pour faire avancer les choses. Puis j'en suis sûr qu'on va être capable de le faire. Ça, j'en suis formel. Alors, c'est ça. Mais écoute, Jason, je pense que ton idée est faite aussi sur la viande de gibier, que justement l'idée de vendre, je trouvais que ça va aucun sens aussi. Non, c'est ça. Ça va encourager Écoute, je pense que ça a été discuté déjà. Là, c'est ça. Là. Non, c'est certain. Écoute, Dan, je sais que la semaine prochaine, c'est notre lancement justement du nouveau teaser pour notre saison qu'on vient de terminer. Écoute, je voulais en parler un petit peu. Je sais pas si tu étais rendu là dans ton horaire. Je pense que oui. Rendu là, OK? C'est parfait parce que si tu m'arrêtes pas, on va jaser jusqu'à 9h à soir. Yes, donc c'est ça. Écoutez, tout le monde, c'est ça. On est en train de regarder ça un petit peu. Écoute, on s'est monté un horaire, nous autres. Comment ça va marcher? Cet hiver, on est en ligne pour faire... parle pas trop des horaires. Moi, je veux garder la surprise pour la semaine prochaine. OK. Mais d'abord, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on a. OK? Mais parle pas de tes horaires. OK, parfait. Cet hiver, OK, on a, nous autres, tourné, écoute, on a 34 films de gros gibier qu'on va vous présenter. L'horaire, j'en parlerai pas, OK? Là-dessus, on a 15 films d'orignal. Il y en a, écoute, là-dessus, là, moi, j'en ai une coupe. Charles Doris a guidé avec nous autres, a fait des films. Jordan Chouinard a un film. Écoute, on a Steve Poisson. Puis écoute, on a des super belles images d'orignal. Kevin La Bonté. C'est vrai qu'Evan est venu avec nous autres. Il y a des films qui sont joints à nous. On est vraiment super contents. Puis attendez, ça va donner tout qu'un coup la semaine prochaine. Donc, on parle de 15 orignaux. On a vraiment des grosses. Non, on a des beaux orignaux. On a des belles histoires. Puis dans les films, là, écoute, justement, c'est un site, là, on est dans le montage. Là, hier, j'ai tout passé les films un en arrière de l'autre. Puis écoute, ce qui me marque, c'est que ça n'a comme pas de bon sens. Là.
on était tellement fatigués, brûlés dans quasiment tous les films. On vient tout le temps qu'on est à bout, on était déprimés. Je pense que je me suis jamais vu pleurer dans un film. Des fois, je vomis, rien que je fais pas, mais là, je suis rendu que je pleure quasiment, mais c'est pas... Ben, oui, c'est le fun, mais il est tellement fatigué, brûlé, la pression, le folklorien. Hey, puis on voulait tellement vous faire de quoi de bon. On a réussi, mais on a travaillé fort. C'est incroyable, je vous le dis. Mais c'est comme je vous dis, on s'enligne avec 15 films d'Orignal, donc je suis certain qu'on va avoir bien du fun cet hiver là, pour voir ça. Absolument, sinon, écoute, je vais vous... Je me rappelle, Jason, il y a des séquences, là, je t'aboute, là, tu non, c'est ça, là, il y a de cris. Écoute, c'est pas grave. Non, ça va faire pip assez souvent, là, cet hiver. Exactement. Mais ça monte quand même parce que l'automne passé a pas été évident. On a travaillé à peu près le double de ce qu'on travaille habituellement. Et puis, des fois, ben, écoute, ça prend des fois, une semaine, mais là, tu dis, ça prend le double, puis ça prend écoute, ça a été facile 2020, mais je pense que ça a été généralisé quand même. On a réussi quand même à tirer notre épingle du jeu. Je pense que les gens vont en avoir pour vraiment leur argent cet hiver, je vous le promets. Hey, Max, on parle du chevreuil. On a combien de films de chasse au chevreuil environ? Je me souviens bien, Dan, on a 6 belles séquences de chevreuil, et puis je pense que les gens vont être vraiment, ils vont vraiment adorer ça. Ça va vraiment remplir leurs attentes. Absolument. Puis moi, je peux parler d'ours. Écoute, pour ce qui est de l'ours, je peux vous garantir de quoi. On a des ours de plus de 300 livres, dont un près de 400 livres, avec des séquences vraiment extraordinaires. On a 7 à 8 films d'ours. J'en ai même en banque que je suis pas capable de mettre tout au complet. Mais c'est pas grave. On a du stock. On a beaucoup de stock. On a prévu justement ça à l'avance. Alors, je pense que les gens vont en avoir vraiment plein la vue. Hey, Ken, je te laisse parler pêche de ton côté. Exactement. Dans le fond, on a eu des invitations cette année. Jason est reconnu pour l'Orignal, puis cette année, moi, je l'ai connu aux côtés de la pêche. On a fait une belle pêche ensemble, Tweet de mer. Ça a été vraiment plaisant. On a amené d'autres gens. On a fait aussi un film de Tweet moucheté et 2 beaux films de doré. Donc, je pense que les gens vont vraiment apprécier. On a des beaux spécimens à vous présenter. Beaucoup de plaisir, des belles images. Fait que une belle complicité. Puis je pense que dans l'ensemble, on a oublié aussi, Dan, faut pas oublier qu'on a de la sauvagine, du dindon sauvage aussi. Mais dans l'ensemble, ce que je retiens des films, c'est l'émotion. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à transmettre. Puis c'est ce dont je suis le plus fier cette année, c'est l'émotion qu'on a transmise au travers de nos films. Absolument. Donc, je pense que c'est vraiment le point principal. L'émotion est au rendez-vous, l'action. Donc, on est vraiment très, très fiers. Donc, les gens, la semaine prochaine, 16 décembre, 19h30, ça va être la nouvelle programmation 2021. On va vous dire. Puis là, Jason, tu vas pouvoir parler de l'horaire. On va voir. Fait que ça va être vraiment un plaisir. Fait que, hey, la gang, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais qu'on a des amateurs de chasse. On a reculé dans nos souvenirs. Donc, on a un petit film de chasse à vous présenter. On vous présente ça. Chasse à l'Orignal sur la réserve de Dunière. Hey, on parle des années 2008. OK? C'est que ça fait un petit bout. Mais c'est des beaux souvenirs à vous présenter. Fait que la gang, on est parti pour notre deuxième film et on vous revient immédiatement après. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Ecotone possède les meilleures marques sur le marché. Ecotone, au service de vos passions. Depuis 1946 et encore aujourd'hui, les vêtements Sport Chief sont votre référence en matière de chasse et de pêche. Nous partageons tous la même passion. Sport Chief. Ce document illustrera très bien toute l'utilité de la méthode, de la minutie du travail, tout en observant la possibilité de communiquer avec l'orignal, singulièrement dans la période d'accouplement. Une bonne technique maximise les chances considérablement. On le verra. Dès leur arrivée, Daniel et Sylvain ont vu un mâle et un petit près du boisé. Sylvain a sa méthode bien à lui. D'abord, il simulera l'appel de la femelle qui se cherche un mâle. C'est sa première démarche.
La réponse n'a pas tardé. Daniel entend des craquements, mais ne voit pas encore la bête. Sylvain, lui, ne se dément pas. Il lance des appels et maintient l'action. Il ajoute du rattling qui pourrait venir d'un autre mâle répondant aussi à la femelle. La jalousie chez les bocs est connue et souvent provocante. Et cette fois, Daniel a bien entendu les craquements. Ça y est. Le boc sort de la gauche. À l'arbalète, il faut être vigilant. Le temps de réaction est court. Sylvain imite le mâle. Et notre boc cherche. Plus il est prêt, s'il ne détecte pas l'humain, plus il sera excité de rencontrer la femelle ou sinon de défier le mâle sur son territoire. Daniel sait qu'il est à quelques secondes du bon moment. Et notre mâle cherche. Touché. L'orignal n'a pas voulu s'immobiliser. Daniel a dû le tirer en mouvement. Ça a pris du temps, hein? Ça a pris du temps. Ça a pris presque. Regardez, moi, le voyais dans le tout encore. Là, avec ça. Je pense que nos spectateurs vont voir une belle petite Ah, regarde, là. Il est sorti ici, maintenant, il est monté jusque là. Fait que ça a été vraiment... un bon travail. Oui, ça a vraiment été extraordinaire ce matin. Il faisait beau. On a eu de l'action. Je pense que nos gens vont avoir quand même de belles images. Ça fait que... Puis moi, il n'a jamais voulu arrêter. Hein. Il était planté. Il était directement, il voulait aller sur toi parce que moi, j'ai lâché un rot, OK, de mâle, pour qu'il arrête, pour que je tire. Mais il n'a jamais voulu arrêter. Fait que là, le caméraman me disait go, 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 mais il n'arrêtait pas. Fait qu'en fin de compte, j'ai décidé quand même, quand j'étais rendu peut-être une trentaine de mètres, de peur de le perdre, j'ai pris la décision de tirer une flèche. Peut-être une petite affaire en arrière, vu qu'il marchait, mais d'après toi, là... C'est direct en diagonale. En diagonale, écoute, j'étais 3/4 de même. Ça fait qu'en principe, on est supposé de retrouver notre bête, mais comme on dit, on se donne le temps, on n'est pas pressé, c'est le matin. L'avantage d'abattre le matin, c'est qu'on peut prendre le temps. Tandis que le soir, c'est toujours plus complexe un petit peu. Tu passes un peu. Puis, les images sont pas aussi bonnes que nous autres le soir aussi. Absolument. On n'a pas une belle photo. Regarde, notre bête a passé ici. Oui. Petite goutte de sang ici. Ah, il n'a sûrement pas fait long, hein, poigné de même diagonale en plus. Là. Oh. Ici. Oui. Toujours important que les gens regardent sur le long des arbres. Les arbres qui passent, c'est ça. Le monde cherche tout un rien à garder à terre. Du long des arbres, il y en a en masse d'habitude. Caden, ton bas. Gars. T'as pas fait long, hein? Oui. T'as la barbouette, hein? Sylvain, il va juste voir, OK? Moi, je vais me tenir quand même un peu plus par en arrière ici. Ah non, il ne bouge pas, il n'y a pas de trouble. Ah non, il est mort. Hey, je peux pas m'enlever mieux dans la félicitations. Non. Très belle shot, mon gars. 100 mètres environ. Notre orignal est mort, oui. Ouais. Regarde, je vais enlever ma flèche, question de sécurité. Puis moi, Sylvain, je voulais te dire, là, sérieusement, je pensais pas qu'un orignal, regarde, il y a peut-être 30, 32, 34 pouces. OK, c'est un orignal 2,5, 3,5. Je pensais pas, regarde, la senteur, le rut, il sent le rut. Ouais. Vraiment, on a toujours tendance à penser que ça va être les gros qui vont être en route. Non, regarde, eux autres aussi. Puis on a eu l'expérience ce matin. Sur le call, gars. Le monde va tout voir la séquence. Là. Tu peux pas, vraiment de quoi de superbe. Hey Sylvain, je voulais te dire encore un gros merci. Puis les gens, gênez-vous pas. Hein, si vous voulez aller demander des techniques à Sylvain, des techniques, des histoires, il va en avoir plein à vous conter. Ça, je suis même pas inquiet.
dernière chose, je voulais dire un gros merci à la réserve du Nier. Je pense qu'on a eu un accueil vraiment superbe. L'équipe a été super. Oui, franchement, l'accueil, le service. Fait que Sylvain, on se laisse sur ça, puis franchement encore. Félicitations. Bravo. Super. Aussi bien vous le dire tout de suite, vous allez être témoin d'une magnifique et extraordinaire frustration. Et en voici la cause principale. Quelle sensation incroyable de voir ce géant de nos forêts qui marche vers vous en laissant l'impression bien claire que vous avez réussi à communiquer avec lui. Plus il avance, plus on sent de fortes poussées d'adrénaline en nous. Oui, écoute. La chasse vient de finir, on vient d'abattre un mâle d'une trentaine de pouces. Eh ben oui, vous avez bien entendu. L'autre portion du groupe vient d'abattre un autre orignal à quelques kilomètres. À ce moment si privilégié, messieurs les chasseurs et monsieur l'orignal, voici les toutes dernières nouvelles. La chasse est terminée. Est-ce qu'il est assez près de la caméra? Regardez s'ils ont l'air heureux. Alors, j'espère que vous avez apprécié. On a encore de belles images. Alors, merci d'avoir été présent. Moi, qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que, vous savez, les fêtes s'en viennent. Les gens qui veulent aller acheter des chandails TFCP ou bêtes de chasse, allez sur notre site de production avec un stfcp.com. Donc, tout va être là. Puis, je crois que probablement demain ou vendredi, notre tout nouveau site Internet va être en ligne, donc allez voir ça. Il va y avoir des produits vedettes et on vous promet peut-être des petits spéciaux pour notre live de la semaine prochaine. Il va peut-être avoir un petit blitz avant les fêtes. Alors, ça va être un plaisir justement d'en discuter avec vous. Puis, on vous promet encore des surprises. Je reparle 16 décembre, la semaine prochaine. Soyez des nôtres. On va vous en mettre plein la vue, c'est sûr. Kenny, je te laisse la parole. Ben, je veux remercier encore tout le monde de nous avoir écoutés à soir. Je remercie encore Jason, Max, toi, Daniel. C'est des lives qu'on se fait le plaisir de faire à chaque semaine. Puis on est vraiment content de jaser avec vous. On lit vos commentaires. On n'a pas tout le temps de lire vos commentaires en direct en même temps qu'on vous parle parce que sinon, ça serait un petit peu cacophonique. Mais on se fait un devoir de lire vos commentaires par la suite. Puis c'est avec ça qu'on bâtit nos lives semaine après semaine. Fait que je vous remercie de vos commentaires. Puis ce que j'apprécie aussi, c'est que tout le monde reste dans le respect. Merci beaucoup. Hey, ça, c'est super important. Jason, la semaine prochaine, ça se peut qu'on ait une petite surprise en principe. Hein? Je pense qu'on est supposé d'avoir quelqu'un qui a vécu une expérience assez spéciale. Oui, OK. Oui, ben écoute, on a... quoi je t'amenais? Tu sais, c'est quoi qui s'en va là? Non, c'est ça. La semaine prochaine, écoute, j'ai parlé avec un monsieur. Écoute, il faudrait que je me remette dans l'histoire exactement. Mais pour dire, écoute, il faisait sa chasse. Un moment donné, l'orignal se fâche. Il part à course après eux autres. Donc, c'est ça. On va y parler, on va essayer de l'avoir avec nous autres la semaine prochaine là, pour qu'il vienne vous raconter son histoire. Puis il a filmé, c'est sûr qu'à la fin, là, un moment donné, la caméra elle prend le bord parce que l'orignal arrive. Fait que t'entends crier, non, c'était assez capoté. Donc la semaine prochaine, on va essayer de vous faire écouter ça. Là. C'est assez trippant. Là. Ça va être spécial. Fait que c'est ça que je voulais que tu dises. Hey, Max, je voulais te dire encore un gros merci de ta collaboration. Merci beaucoup de te joindre à nous, parler chevreuil, puis les gens qui veulent s'informer des fois des formations pour 2021. Alors, je sais que tu es un professionnel, alors ça va être un plaisir même pour Jason. Juste à communiquer avec moi. Puis, Dan, je veux juste dire un mot pour l'ensemble des gros chasseurs de chevreuil. Ben, écoutez, continuez à suivre sur les réseaux sociaux la vague qui se produit là. Puis surtout, continuez dans le respect. On est beaucoup plus écouté quand on est respectueux un envers l'autre. Puis comme je mentionne, on est mieux de sensibiliser, parler aux chasseurs, de bien les informer sur justement les points importants qu'on doit discuter, qu'on doit se battre pour vraiment améliorer notre qualité de chasse. Donc là-dessus, écoute, comme tout le monde, un gros merci, puis restez à l'écoute.
Ben, c'est vraiment super. Fait que moi, juste un petit mot pour vous dire encore un petit mot. Je dis ça à tous les coups. On va avoir notre fameux tirage de notre casquette ce soir encore. Alors, allez cliquer sur notre concours et on voulait vous dire un gros merci. Mais je vous dis encore, venez nous voir la semaine prochaine, 16 décembre, 19h30. Il va y avoir de l'action, je vous le promets. Fait que la gang, merci de votre présence. C'est toujours un plaisir de vous jaser et discuter avec vous. Salut les boys, merci. Bye bye. Salut. La passion de la chasse et de la pêche coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Cette passion s'est transmise de génération en génération. Ensemble, faisons en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Calme-toi! C'est un film de malade mental, man. C'est un film de malade mental, man. J'espère que tu filmes, je te touffe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2020.